Salut à tous! Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle séance. Je suis Timothée Guillouet, coach et gérant de la boxe CrossFit Samarobriva. On va partir aujourd'hui sur un WOD qui s'appelle Heart Attack. Pour les plus anglophobes d'entre vous, ça veut dire simplement que vous allez vivre une attaque cardiaque aujourd'hui. N'ayez pas peur, vous allez être accompagné et vous allez voir, je vais survivre à cet entraînement tout comme vous. Donc ça va être une séance très cardio durant laquelle il va falloir bien sûr se surpasser et vous verrez, je vous donnerai quelques adaptations en allant. Aujourd'hui, c'est un AMRAP de 20 minutes. Donc l'objectif sera de faire son maximum de répétitions possible dans le temps imparti. Donc suivez-moi dès maintenant, on va partir sur notre warm-up. Il va être composé de 10 répétitions de push-up. Donc vous allez pouvoir les faire soit à genoux, soit les jambes complètement tendues. Je vais vous montrer ça. Donc on aura 2 tours pour ce warm-up. Et le premier exercice, c'est donc des CrossFit push-up. Je descends la poitrine au sol, je lève les mains et je repousse. Allez, tu les fais en même temps que moi. Je vais en faire 5 comme ça à genoux pour ma part et ensuite 5 jambes tendues. Ok, j'ai fait les 5 à genoux. On fait attention à ce que le bassin ne touche pas le sol. Vous voyez ici, je peux passer les mains sous mes hanches et je repousse. Voilà, on y va tranquillement. C'est le warm-up. Essayez de ne pas avoir le dos qui creuse. Pour ça, il faut que vous contractiez très fort les fesses et les abdominaux. Levez bien les mains du sol lorsque vous êtes en bas et lorsque je pousse, je souffle. Allez, la dernière. Super. On a fait donc nos 10 répétitions. On va rester au contact du sol, la poitrine complètement aplatie et on va devoir effectuer 10 back extensions. Donc à partir de cette position, tu vas tendre les bras à fond et les jambes décollées du sol, puis remonter au plus haut. Hop. Allez, on le fait 10 fois. Donc ça fait travailler ce que l'on appelle la arc position. Donc on le sent. Ça active les muscles du bas du dos. Ok, on est bon. Donc les épaules sont aussi fortement sollicitées sur cet exercice. L'exercice suivant, tu vas te mettre allongé sur le dos et on va effectuer des sit-ups. Je vais te demander de coller tes plantes de pied l'une à l'autre. Allez, colle les plantes de pied et à partir d'ici, il faudra toucher systématiquement la pointe. Donc je descends au sol, je touche, hop, je remonte. Et je viens à nouveau toucher ma pointe des pieds. Donc très fort engagement dans les abdominaux. Si jamais cet exercice est trop dur, tu peux le remplacer en montant simplement les mains ici, un petit peu plus haut. Et on fera des crunchs. Allez, je poursuis sur les sit-ups. 9. Et la dernière répétition. Hop. Maintenant, on va se mettre en position avec un genou au sol et on va faire des Active Samson mais sans se relever. Donc je vais entrecroiser mes doigts ici, puis les pousser au-dessus de la tête tout en amenant le genou vers l'avant ici et ensuite je vais redescendre et alterner. On va faire 10 répétitions comme ceci. Hop, genou au sol, je me mets en position de fente, je peux pousser le genou vers l'avant et je tends les bras au plus haut, bien tendus. Donc sur ces exercices, on prend le temps, c'est des exercices d'assouplissement actif, les meilleurs pour progresser en mobilité. Voilà, vous pouvez même pousser un petit peu le genou, on va sentir ici le psoas se détendre, surtout si vous avez fait beaucoup de squats. Hop. Excellent. Donc là on a fait nos 10 répétitions et ça va être le moment de passer sur nos PVC overhead squat. Donc voilà, même si on est à la maison, on peut travailler donc ces mouvements d'haltérophilie et de mobilité. Il va falloir que vous mettiez vos mains bien larges sur le bâton. Et là, vous allez devoir à la fois pousser et serrer très fort en rétractant ici vos omoplates l'une contre l'autre. Donc je les rétracte, je pousse bien haut et à partir de cette position, ça ne doit plus bouger. Je mets mes pieds largeur d'épaule, légèrement ouvert vers l'extérieur évidemment, et je descends sur un squat profond et bien contrôlé. Je souffle en montant et j'essaye de remonter le plus droit possible.
Pour ça, mes abdos restent bien gainés et serrés. Et à partir de cette position, je vais pouvoir mettre un petit peu plus de rythme et enchaîner. Allez, encore 5 répétitions. Super, donc aujourd'hui, c'est une séance qui va nous faire du bien. On va développer notre cardio, améliorer notre résistance. Encore 3 reps. Et c'est bon. Donc là, on a terminé nos PVC overhead squat. Et ce que je te propose de faire, c'est de partir immédiatement sur 5 burpees. Donc 5 burpees que tu vas pouvoir faire lentement. Hop, main au sol, pieds l'un après l'autre, genou au sol, poitrine au sol, je remonte et je saute. Si je ne sais pas faire une pompe ou que j'ai du mal dans la poussée, je peux mettre mes mains au sol et remonter après avoir été simplement en position planque. Et sinon, je peux jeter mes pieds derrière et remonter. Hop, puis sauter. On n'oublie pas, on essaye de bien taper les mains derrière la tête à chaque répétition. Allez, donc on a fait notre premier tour en 5 minutes environ. Je t'ai donné beaucoup de détails. Ce que je te propose de faire, c'est d'aller plus vite sur le second tour et on reprend par les CrossFit push-up. Donc les 5 premières, je les fais à genoux. J'essaye de pousser le plus verticalement possible. Tu vois ici, je ne suis pas là à pousser vers l'arrière, mais vraiment vers le haut. Et ensuite, je vais faire les 5 suivantes, jambes tendues. Ok, c'est bon pour les pompes. On enchaîne donc sur les back extensions. Allez, on monte. On essaie d'avoir les bras le plus tendus possible. Pareil pour les jambes. Ok, c'est good ça. Super. Donc on enchaîne maintenant sur le troisième exercice, les sit-ups. Et là, je vais t'inviter à lancer les bras vers l'avant. Voilà, tu jettes les bras vers l'avant très fortement. Et tu souffles en montant. Super. Donc là, tu vois, on est en train de travailler l'ensemble des muscles de notre corps. On sera bien chaud à l'issue de ce warm-up pour partir sur le WOD Earth Break. Allez, encore 2 reps et on passe à la suite. Allez, active Samson. Tu te mets en position. Donc, genou au sol et je repousse. Puis j'alterne. Hop. Excellent. Ah, quand tu souffles, ça t'assouplit. À ce moment-là, un peu plus. Tu peux aller plus loin dans l'étirement. Allez, aujourd'hui, c'est le moment. Tu prends un temps pour toi. Un temps pour te faire du bien. Te détendre. Faire du bien à ton corps et à ton esprit. Vous allez vraiment pouvoir vous exprimer sur ce WOD en vous donnant au maximum puisque l'objectif sera de faire le maximum de répétitions possible. Allez, on enchaîne sur les PVC overhead squat. Donc t'oublies pas, tu tends bien fort les bras et à partir de cette position, hop, on enchaîne. Les abdos bien engagés, les bras bien tendus. On descend bien bas et on détend bien la hanche en haut hein, pour valider la répétition évidemment. Encore 2. Dernière. Ok. Et on termine par nos 5 burpees comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, on va mettre un petit peu plus de rythme pour terminer notre warm-up. 3, plus que 2. 4. Ok. 5. Super. Allez, tu peux boire un petit coup si tu le souhaites, ça te fera du bien. Petite gorgée, hein, pas besoin de plus. Et après, on pourra enchaîner sur la suite avec des explications pour nos mouvements de mobilité. Donc je te rappelle, la mobilité, c'est vraiment hyper important. Si tu souhaites éviter les blessures, progresser en allant chercher des amplitudes de mouvement plus fortes et surtout te sentir mieux quand tu vas bouger au quotidien.
Ok. Donc c'est parti. Tu vas te munir d'une haltère. Donc on prend une haltère et tout simplement, grâce à cette haltère, on va faire quelques exercices de mobilité. Donc le premier, c'est le dumbbell ankle stretch. Donc tu vas devoir mettre la dumbbell ici sur ton genou et pousser vers l'avant. Et on va maintenir cette position 30 secondes, donc jusqu'à 9,45 au chronomètre. Voilà, tu pousses bien vers l'avant, là tu dois sentir que ça tire fort. Si tu peux, tu montes un petit peu plus haut encore la dumbbell. Ça va accroître la sensation d'étirement. Voilà, stabilise bien ta dumbbell. Et concentre-toi sur la respiration, tu souffles. Bien sûr, si tu n'as pas de dumbbell, tu peux utiliser un autre objet. Pas de souci. Ok. On va changer de côté. On se met en place, on se laisse 5 secondes de mise en place. Et c'est reparti. Allez, tu pousses bien vers l'avant. Fait du bien cet exercice, hein. Moi, la mobilité, j'appelle ça le calme avant la tempête. C'est un bon moyen de se préparer, se mettre en condition. Allez, 5 secondes. Et après, en général, on se sent un petit peu plus flexible, un petit peu plus à l'aise dans ses mouvements. Ok. Donc ça, c'était pour le premier exercice de mobilité que je te propose aujourd'hui. Et le deuxième, on en a tous besoin. Donc on va écarter les jambes l'une de l'autre, pas forcément au maximum, mais allez, à 90% de ce qu'on sait faire. Et on va prendre sa dumbbell ici, qu'on va faire rouler vers l'avant progressivement. Et on va aller chercher à tenir cet étirement durant 1 minute. Voilà, donc pour ma part, c'est un exercice qui est vraiment important de faire. Ça fait du bien dans les ischios, dans l'aine, et aussi ça va vous soulager le bas du dos. Allez, tu souffles progressivement. Tu essayes d'aller grappiller un petit peu sur la dumbbell une fois que tu ne peux pas la pousser plus loin. Et tu souffles. On inspire par le nez, puis on souffle par la bouche. Essayez de souffler longtemps. Le but, c'est de faire le moins de cycles possible de respiration, mais sans la retenir. Donc, j'inspire longtemps. Et je vais souffler longtemps. Et là, vous voyez, j'arrive à amener mon haltère du coup un petit peu plus loin grâce à ces exercices d'assouplissement et la respiration bien calée. Je vais en refaire un. Ok, on va ramener l'haltère progressivement vers soi. Et ensuite, on va réunir les jambes l'une à côté de l'autre pour remonter. Hop. Et donc, maintenant, on va passer aux skills de notre séance. Aujourd'hui, le WOD, je vais vous le dire tout de suite, comme ça, ce sera facile pour vous de retenir. Ce sera 10 répétitions de air squat. Donc, je descendrai ici en squat, tout simplement. Donc, des beaux squats. Ok. Une fois que j'aurai fait mes 10 squats, je partirai sur 30 répétitions de double unders. Donc, je me munirai cette fois-ci de ma corde à sauter. Et je ferai des doubles tours. Si évidemment, je n'ai pas les double unders et que je ne les maîtrise pas, je ferai des simple unders. Donc, même quantité de répétitions, 30 au total. Et ouais, on n'est pas trop méchant avec vous. Et ensuite, le troisième exercice, ce sera 12 répétitions de burpees. Donc, ça donne 10, 30 et 12. D'accord? Donc, burpees, hein, on sait très bien ce que c'est. On l'a fait tout à l'heure. On descend et on remonte. Ça va, ça? Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est le premier round. Tous les rounds suivants, pour le deuxième et troisième exercice, ça ne change pas. On reste sur 30 DU et 12 burpees. Par contre, on va faire une incrémentation, c'est-à-dire qu'on va augmenter le nombre de répétitions de squat, passant de 10 à 20, à 30, à 40, à 50 et ainsi de suite. En gros, on fait plus 10 répétitions par série au squat. Ok? Voilà pour le WOD. Je te donne les objectifs tout à l'heure, juste après le skills, avant de passer sur le WOD. Donc, le premier mouvement, ça va être les squats. Donc les squats, ce qu'on va faire, je sais qu'il y a souvent un problème sur la différence
différenciation entre faire un squat et faire un deadlift. C'est-à-dire que le placement du bassin, du dos et des pieds n'est pas le même. Donc ce que je te propose, c'est qu'on revoie ensemble comment est-ce qu'on fait ça correctement grâce à un exercice magique que l'on appelle le Russian Baby Makers. Donc, le Russian Baby Makers, tu vas mettre ici tes pieds ouverts comme un squat et tu vas casser légèrement les genoux. Fais-le en même temps que moi. Donc droit, tu casses légèrement les genoux et ensuite tu vas pousser les fesses en arrière, te pencher et là du coup tu te retrouves dans une position de deadlift, soulevé de terre. D'accord? Donc on descend et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre dans un squat ici en levant les bras vers l'avant, en gardant les abdominaux bien engagés évidemment et on va remonter les fesses et finir comme un deadlift. On va en faire encore 5 comme ça. Donc je descends les mains vers les pieds et une fois ici, je descends comme dans un squat en levant les bras vers le haut pour garder une poitrine bien ouverte. Je remets mes mains sur mes pieds et je détends en serrant fort les fessiers. Et on va aller un petit peu plus vite. Maintenant que tu as bien compris comment effectuer le mouvement. Je descends, hop, je viens ouvrir, je descends et je remonte en détendant les hanches. Allez, encore 2 répétitions, let's go. Hop, et je détends les hanches. Je descends, je lève les bras, je mets mes mains sur les pieds et je redétends en serrant fort les fesses. Ça, c'est le Russian Baby Makers. Tu as vu, on a décomposé du deadlift avec du squat. Je te propose maintenant de prendre ton haltère. Il n'y aura pas de deadlift dans le WOD, mais on va faire 10 répétitions pour bien ancrer le mouvement. Donc, le deadlift, on va avoir les pieds qui sont largeur de bassin. On va faire 10 répétitions. On va casser légèrement les genoux, serrer fort les abdos en poussant fort les fesses en arrière. Et à partir de cette posture, je vais pousser dans mes talons. C'est-à-dire que c'est vraiment au niveau de mes talons, ici, que je vais pousser pour me redresser. Et en haut, je finis bien droit comme un i en serrant les fesses. Je descends au sol et je remonte. Allez, on enchaîne. Applique-toi bien, surtout serre bien les abdominaux. On essaye de ne pas faire de dos rond. Hein. Hop, et on remonte. Allez, on enchaîne. On en fait encore 5, 7, 8, 9, dernière et 10. Ok, on n'aura plus besoin de l'haltère pour aujourd'hui. C'est fini. Donc, on passe maintenant sur les squats. Au squat, c'est assez simple. Ici, tu ne vas pas avoir les pieds comme sur le deadlift, largeur de bassin tout droit. Tu vas les avoir largeur d'épaule et légèrement ouvert. Puis tu vas descendre ici dans un squat complet. On va en faire 5 ensemble. 2, 3, 4 et 5. On dit qui peut le plus, peut le moins. Mais est-ce que qui peut le moins, peut le plus? On va voir si c'est vérifié ou pas. On va faire des squat jump. On va faire 10 répétitions pour faire monter le cœur. Et aussi, bien sûr, tonifier vos cuisses encore plus. Le squat jump, c'est le fait de descendre ici et de sauter bien haut. Bien sûr, si tu ne peux pas faire cet exercice à cause de douleurs au niveau des mollets, au niveau des tendons ou autres, dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu fais 10 squats, tout simplement. Ok? Et si tu ne peux pas descendre assez bas dans ton squat, dans ce cas-là, descends ici jusque la moitié. C'est déjà très bien. Et à force de faire le mouvement, ne t'en fais pas. Ce qui va se passer, c'est que tes tissus musculaires vont progressivement se détendre et tu arriveras à descendre de plus en plus bas. Allez, c'est parti. On part sur notre 10 squat jump. Donc, je descends en bas et hop, je saute bien haut. Je suis généreux. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Voilà, je pense que pour le squat, on est plutôt prêt là. Maintenant, passons sur le mouvement suivant. Donc, on passe sur les double unders, acquisition de ce mouvement qui n'est pas si évident que ça. Et oui, on a oublié ce qu'on avait appris lorsque l'on était à l'école primaire. On faisait tous de la corde à sauter, surtout les filles, ça c'est sûr. Mais au fil des années, vous l'avez perdu et encore plus dur au CrossFit, on va plus loin. Et donc du coup, on vous propose des double unders, donc des doubles tours à la corde pour un seul saut effectué. Donc,
Là, c'est très simple. Ce que je vais te demander pour commencer, c'est de te mettre le plus droit possible et tu vas joindre tes pieds l'un à l'autre. Et même si tu veux, tu peux joindre tes genoux. Et ici, tu vas juste faire un simple saut en tapant ici au niveau de la hanche. Ça ressemble à ça. Ok, donc c'est parti. Tu le fais en même temps que moi et on part pour 20 secondes au total. Voilà, tu viens taper tranquillement au niveau de ta cuisse. Et 2, 1, repos. Donc ça, c'est pour le simple tap. Maintenant, si tu veux avoir les DU, l'objectif, ça va être de faire un saut qui va être haut, mais par contre, en tapant 2 fois tes cuisses. Puisque quand tu as les poignets en main de la corde à sauter, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire, hop, 2 tours. C'est-à-dire que ça va vraiment être ton poignet, d'accord, la vitesse que tu vas mettre au niveau de ton poignet et que tu vas restituer dans les poignets de la corde, qui va faire que le câble va être élancé et ce de plus en plus vite. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire 20 secondes, on appelle ça le pingouin ou le double taps. Donc tu te mets en position comme tout à l'heure et là tu dois taper 2 fois pour un seul saut. Donc saute bien haut et tu tapes ta cuisse. Allez, encore 10 secondes comme ça. Et tu verras, ça va bien chauffer tes mollets. Essaye de ne sauter que sur la pointe des pieds. Ok, repos. Si je te dis ça, c'est parce que souvent, tu viens t'écraser au sol. C'est-à-dire que quand tu descends, boum, là tu t'écrases. Faut pas t'alourdir. Au contraire, faut t'alléger, faut t'élever. Ça marche? Quand tu sautes, tu t'envoles dans les airs et tu laisses passer 2 fois la corde autour de toi. Je te montre, petite démonstration. Si tu sais faire les double unders, tu vas faire des doubles tours aujourd'hui. Autrement, tu vas faire 20 secondes de tentative maintenant. Et tout à l'heure, tu pourras faire des tours simples. Si chez toi, tu ne peux pas faire de corde à sauter, dans ce cas-là, tu pourras faire des double taps comme on a vu sur place. Ça sera à peu de choses près le même stimuli sans effectivement le fait de se concentrer pour ne pas taper la corde au niveau des pieds. Donc double tour. On part pour 20 secondes dans 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, donc tu t'appliques. C'est d'avoir le plus beau saut possible et de ne pas taper. Allez, encore 5 secondes. Et repos. Excellent. Voilà, donc là, cet outil-là, je te conseille de le bosser très souvent. Ce n'est pas quelque chose qui va venir en une séance et en un claquement de doigts. C'est un travail régulier simplement. Et toutes les personnes que j'ai vues travailler leur DU régulièrement l'ont eu sans problème. Ce n'est pas un exercice de force, mais vraiment, il faut simplement s'appliquer et se donner de la régularité pour le réussir. Maintenant, on va passer donc à notre WOD. Aujourd'hui, on ne va pas revoir le burpees, on l'a fait à l'échauffement pas mal. Ok. Donc, rappelle-toi bien le WOD. On se le met bien en tête. AMRAP 20 minutes. Donc, je vais enchaîner durant 20 minutes les 3 mouvements suivants. C'est un triplé. Les doublés et les triplés sont les WOD les plus efficaces. Ce sont ceux qui vont le plus te faire progresser en termes de conditions physiques. Donc, le premier exercice, on sera sur 10 squats. Le deuxième exercice, 30 répétitions de double unders ou alors 30 SU. Et le troisième exercice, 12 burpees. Ensuite, on augmente le nombre de répétitions de squat. On passe à 20, puis 30 DU et 12 burpees. Et ainsi de suite. Si tu es en catégorie scaled, adapté, tu vas pouvoir faire 8 burpees au lieu des 12 qui sont demandés. Ok? C'est tout de même une belle remise de peine. Tu trouves pas? Donc 8 burpees à chaque tour au lieu de 12. Ensuite, les adaptations qui vont avoir lieu aujourd'hui, c'est simplement sur ta vitesse d'exécution des mouvements. En fin de compte, tu as 20 minutes pour remplir le maximum de tours. Si tu es en catégorie RX, le challenge, c'est d'essayer d'aller faire 7 tours. Quand on dit 7 tours, ça veut dire terminer la série avec les 70 squats et finir les 2 autres mouvements ensuite. Donc c'est quand même bien costaud, mais c'est réalisable. Ensuite,
la catégorie intermédiaire, tu vas devoir aller chercher, si possible, la série des 6 tours. Tu vas terminer 6 tours au total. Et pour les débutants, on vous invite à faire 5 tours, à vous dépasser. Bien sûr, si c'est quelque chose qui est trop dur pour vous, vous vous rendez compte qu'à 10 minutes, vous avez fait seulement 2 tours, vous pouvez revoir vos objectifs légèrement à la baisse. Et n'oubliez pas que le plus important pour rester en forme, c'est de bouger. Ok? Donc chacun a son rythme et il faut commencer et au fur et à mesure des séances, ne vous inquiétez pas, votre niveau augmentera et vous pourrez aller de plus en plus loin et vous faire plaisir dans les WOD. Donc ce qu'on va faire, étant donné que notre cœur est déjà bien monté, c'est de partir directement sur le WOD. Je vais mettre en place un chrono de 20 minutes et on va lancer tout ça. Allez. Hop. Donc je mets mon petit chrono, 20 minutes. Donc là, ça va être l'occasion de se donner à fond. Comme toujours, il vaut mieux avoir un rythme qui soit régulier du début à la fin avec une accélération possible sur les 5 dernières minutes si on se sent bien, plutôt qu'un départ hold-up comme je dis, c'est-à-dire qu'on va à fond et après il n'y a plus personne et on galère jusqu'à la fin du WOD. Ça marche? Donc bonne gestion à toi. Suis-moi, je vais adopter un rythme qui va être cool plus. On va quand même se donner, hein, ça c'est clair. On va transpirer ensemble et on part dans 10 secondes. Je mets en place juste ma corde. Hop, toujours préparer ton matériel avant de partir sur le WOD. Là, je ne vais pas avoir besoin de l'haltère, donc je vais la ranger. Allez, départ dans 10 secondes. Surtout, fais-toi plaisir, c'est le principal. Allez, donc 2, 1, let's go! Allez, on est parti pour les 10 squats. Ça va aller vite, ça. 4. Allez, tu lâches rien, ce n'est que le début. 7, 8, 9. Ok, tu prends ta corde et là, l'objectif, c'est d'essayer de ne pas taper, de faire ce qu'on appelle unbroken ta série. Ok, 30 sauts. Donc là, je suis très content de moi. Unbroken, c'est exactement ce que je recherche. On bouge pour la qualité. On enchaîne dès maintenant sur le 3e mouvement, les 12 burpees. Allez, on descend tranquillement. Et bien sûr, t'inquiète pas, au fil des tours, on va augmenter le rythme. 6, 7, 8. Allez, si t'es débutant, n'oublie pas, tu n'en fais que 8. 10. Et dernière. Allez, donc là je vais attaquer mon 2e tour et je passe à 20 squats puisque c'est la 2e série. Allez, on descend bien bas, pense à bien détendre la hanche en haut et à souffler. Alors souffle en montant. Donc à force, ça va brûler les cuisses, on le sait. Faut se préparer à ça. Allez, encore. Ok, 20 reps. C'est parti, on reprend la corde. On repart sur 30 DU. Donc sinon, 30 tours simples de corde à sauter. Et bien sûr, on repart avec le sourire. Hop! Yes, toujours unbroken. Allez, on reste comme ça, c'est très bien.
Et on enchaîne sur nos 12 burpees. On repart aussitôt. Main au sol. Je remonte en carpant. Je ramène mes pieds. Je saute aussitôt. Allez. Allez les gars et les filles, c'est très bien. Allez, continue comme ça. Encore 2 et on passe sur nos 30 squats. Allez, c'est reparti. Les squats, 3e tour. Allez, let's go, let's go. Allez, go, go, go. Allez, si t'es facile, tu peux aller plus vite que moi, hein, c'est pas un souci. Allez, les séries vont s'allonger. Faut les prendre 10 par 10 quand c'est comme ça. On avance, c'est ce qui compte. Allez, plus que 9 pour moi. Allez, on est à 5 minutes de WOD, on a fait un quart du job. Ok, 30. C'est parti. On reprend la corde à sauter. Et on essaye toujours d'être sur 30 unbroken. Let's go. Ok, good. Allez, c'est reparti pour les burpees. Allez, on y va. Allez, accroche-toi. 3 mouvements. 4. Allez, c'est bien ça. Allez, on est bientôt sur la série des 40 squats. Encore 2. Allez, plus que 2. Yes, super. Allez, si tu as besoin, bien sûr, tu souffles un coup, tu te reprends et on enchaîne sur les 40 squats. Allez, c'est reparti dans ta tête 10 par 10. Allez, des petits blocs de 10. Allez, c'est bien ça. Allez, ça avance. C'est ce qu'il faut. Ok, ça c'est top. Allez, plus que 30 reps. Cinq, 6, 7. Allez, go, 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 tu pousses. 9. Ok, on est à 20. Allez, on part sur un nouveau bloc. 2, 3, 4. Allez, on a pas mal, hein. 6. Garde les abdos serrés. Détends la hanche en haut. 10. Encore 10 répétitions. Allez. 3, 4, 5, reste le plus droit possible, 7, 8, encore 2, et dernière, yes, on reprend sa corde, allez, corde à sauter, vous connaissez la suite,
Et c'est parti pour 30. Yes, 30 toujours. Allez, on tient le bon bout là. Hein. Et on repart sur les 12 burpees. Nickel. Allez, ça avance. 2. Allez, continue comme ça. On est bientôt à la moitié du time cap. Donc là, comme tu vois, depuis tout à l'heure, je suis sur un rythme tranquille qui me permet de te parler au fur et à mesure. C'est important, déjà pour qu'on reste en lien, que je te transmette mon énergie. Et ensuite, j'accélérerai, ne t'en fais pas, sur la fin du WOD. Allez, j'espère que tu vas me suivre. Hein. Ok, donc là, on va repartir sur la série des 50 squats. Allez, go, go, go. 50 squats. Allez, je vais me mettre face à toi, je te regarde. Dans le blanc des yeux. Allez, tu t'accroches. Hein. Allez, c'est bien ce que tu fais là. C'est le moment où tu te dépasses. Tu te donnes à fond. Ok, premier bloc de 10, c'est bon. On enchaîne le suivant. Allez, allez, allez. Ok, on est à 20 reps, il en reste plus que 30. Let's go, let's go. Et on a pas mal aux jambes, on se sent bien là. Allez, on pourrait faire ça jusqu'à 500 sans problème. Allez, tu restes dedans, hein. Concentré, focus sur l'objectif. Ok, il nous reste 20 reps à faire. Donc, les plus grands débutants d'entre vous, c'est le bloc que vous devez essayer de terminer, le bloc des 50. Hein. Allez, il nous reste plus que 10 répétitions à faire et on a fini les 50. Allez, go! C'est parti les gars. Hein. Allez, c'est parti, on y va, on y va, on y va. Allez! Encore 3, 2, 1. Et j'en fais une en plus au cas où. Allez, c'est parti, tu reprends la corde. 30 double unders. Let's go! Ok, on repart sur nos 12 burpees. Allez, on y retourne. Lâche rien. Pense à bien détendre la hanche en haut. Quatre. Allez, après c'est la série des 60. Ok, donc série des 60, c'est l'objectif à terminer pour la catégorie intermédiaire. On part dessus les gars. Allez, 60 reps en squat. Let's go. Allez, donc là tu dois déconnecter le cerveau. Allez, il te reste 7 minutes à tenir. Allez, c'est très bien, très bien. Continue comme ça. Ok, on en est à 20.
Plus que 40. Allez, let's go. Ok, on a fait la moitié de la série de 60. Allez, tu avances, tu avances, tu avances. Régularité, il n'y a que ça qui compte. Plus que 20 reps. Allez. Allez, tu lâches rien. Va chercher les reps. Allez. 7. Encore, tu continues. Et 10 reps restantes, 10 dernières. Allez, on y va. Là, on le sent, ça commence à chauffer dans les cuisses. C'est très bien. On commence à travailler là, j'ai l'impression. Ok, on repart sur les DU. Allez, les DU. Et ensuite, on va essayer de voir si on arrive à terminer la série de 70. Hein. C'est l'objectif des RX. Allez, go! Ok, 30 broken toujours. C'est parti, 12 burpees. Allez, là, va falloir commencer à accélérer légèrement. Hein. Allez, il ne reste plus que 5 minutes de WOD. Neuf. 10, plus que 2. 11, dernière. Et 12, excellent. Donc là, on part sur nos 70 squats. Allez, on va essayer de les terminer. 2, on va aller un peu plus vite que tout à l'heure. En étant bien la hanche en haut. C'est pas parce qu'on accélère qu'on bâcle. Allez, on a fait les 10 premières. Allez, reste confiant, on avance ensemble. On est à 20 reps. Allez, motivé jusqu'au bout. Hein. 3, 4, allez, tu lâches rien. 5, 8, 9, on en est à 30. Allez, go, go, go. « 35, la moitié. « 45. Allez, 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 jusqu'au bout. 50. Et maintenant, il va falloir qu'on accélère un petit peu. Allez. Encore 10 reps. Deux dernières. Super, on reprend la corde et on repart sur nos 30 double unders. Allez, t'arrives bientôt à la fin du WOD là. 30 DU. Dans 2 minutes, c'est terminé. Courage. Allez, tu t'accroches.
Ok, 30 toujours. Allez, on va terminer cette série des 70 et on part sur 12 burpees. Allez, go, go, go. Si tu le peux, t'accélères. Tu vas de plus en plus vite. Allez, accroche-toi là. Allez. 5. Encore. On va retourner faire des squats. On a faim, on a envie. 8. Plus que 2. Super. Donc là, il nous reste 1 minute. 1 minute, on rentre dans la série des 80. On va plus loin que l'objectif RX. Allez, go. Allez, on avance. Le maximum possible dans cette série. Ça va brûler, hein. Allez, on a fait le premier bloc. On s'accroche. Allez, 40 secondes. Allez, on accélère, on y va. Allez, on va aller chercher ces reps, hein. Go, go, go. Allez, on a fait le deuxième bloc. Allez, 20 secondes. Allez, j'en suis à 30, il reste 10 secondes, j'accélère, allez, tu y vas aussi. Allez, va chercher. Et time. Yes. 38 reps dans le 8e round. Super. Ah, c'est bien. Là, je sens que les cuisses, elles sont bien gorgées. Allez, tu peux prendre le temps de souffler. Bois un coup, tu le mérites. Allez, c'est super. Grosse intensité aujourd'hui. On a senti le cœur qui monte progressivement. L'acide qui monte dans les cuisses bien comme il faut. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Allez, tu peux être fier de toi en tout cas. Moi, je le suis. Je viens de vivre ce WOD. Je sais exactement ce que tu as ressenti. Peut-être que tu as subi un peu plus de frustration que moi sur la corde à sauter. J'ai eu la chance aujourd'hui de faire toutes les reps unbroken et ça, tout de suite, ça met en confiance pour enchaîner les rounds. Donc, si tu veux réussir ça, il faut absolument que tu les bosses régulièrement et ça viendra, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Allez, donc n'oublie pas de loguer ton score, rends des comptes à tes coachs en disant ce que tu as fait sur ce workout. Fais-nous un retour pour nous dire s'il t'a plu. C'est vraiment important pour nous de le savoir. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à effectuer ce workout en ta compagnie. J'ai hâte de te retrouver pour le suivant. Je te laisse entre les mains de l'équipe en attendant et je te dis à très vite.